Salut à toi, Jean-Guy de la méthode Georges. Alors dans notre série La loi d'attraction et certains sujets ponctuels, revient souvent le sujet de l'argent. Je veux de l'argent. J'ai pas assez d'argent. Alors, j'aimerais clarifier deux choses. D'abord, la loi d'attraction, on se focalise sur un résultat et non sur un moyen. On l'a déjà vu dans plein de formations. Si tu es adepte de la formation de la méthode Georges, tu sais qu'on n'utilise pas l'argent en tant que finalité, on utilise l'argent en tant que moyen. Et les gens qui pratiquent la loi d'attraction pratiquent en se focalisant sur le résultat et non le comment. L'argent est donc un comment. Donc, j'aimerais qu'on comprenne bien que l'argent en tant que tel ne sert à rien. Il sert à résoudre un problème. Alors, quand je dis un problème, c'est une question. C'est-à-dire, je veux acquérir un bien, une voiture, un appartement, je ne sais pas quoi. Effectivement, tu as besoin d'argent. Mais est-ce que c'est le seul moyen que tu as? C'est ce qu'il faut te poser comme question. Et les gens, souvent, au lieu de se dire « j'ai cette nouvelle maison, j'ai cette nouvelle voiture », se disent « ah ouais, alors j'ai besoin de tant d'argent pour pouvoir m'acheter la voiture ». Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent le moyen avant même le résultat. Ce qui fait qu'en réalité, leur cible ne devient plus le résultat, mais devient le moyen. Et s'ils n'arrivent pas à obtenir ce moyen, parce qu'effectivement, ils ne le demandent pas de la bonne façon, puisque ce n'est plus une fin en soi, ils n'obtiennent pas le résultat qui est le second degré en fait. Donc il faut renvoyer l'argent à ce qu'il est, c'est-à-dire un outil. Je n'ai pas dit qu'il fallait le dénigrer, mais c'est un outil. Donc quand vous vous focalisez sur un résultat, ne vous focalisez pas sur l'outil. L'agriculteur qui plante, qui sème du maïs, il se focalise sur la récolte de maïs, mais pas sur comment va pousser son maïs en tant que tel. Bien sûr, il va l'arroser, mais il ne va pas aller voir chaque graine en se disant comment ça pousse. Non, lui, ce qu'il voit, c'est le résultat final. Je vendrai ma récolte de maïs. Mais pour ça, il faut qu'il ait sa récolte de maïs. L'objectif, il est là. Quand il sème ses graines de maïs, c'est comme ça qu'il fait pour obtenir un résultat. Mais après, il ne se focalise pas sur le moyen. Il ne peut pas gérer le soleil, il peut pas... Donc il y a plein de choses qu'il ne maîtrise pas. Et quand on se focalise sur l'argent, vous bloquez le système. Vous bloquez le système d'autant plus que, en se focalisant sur l'argent, c'est le deuxième point, vous allez avoir un problème. C'est que vous obtenez de votre subconscient que le fait de se focaliser sur un point. Il ne peut pas y avoir d'autres opportunités que d'avoir de l'argent pour acheter l'appartement. Peut-être que cet appartement, on peut vous le prêter, peut-être que cette voiture, vous pouvez la louer. Il peut y avoir d'autres solutions pour avoir l'objet dont vous avez besoin. Donc ne vous focalisez pas sur le moyen. D'autre part, qu'est-ce que vous envoyez à votre subconscient comme signal en lui disant « je veux de l'argent, je manque d'argent ». Vous lui dites « je manque d'argent ». Vous voyez, spontanément, je vous l'ai dit, je manque d'argent. Pourquoi? Parce que entre guillemets, vous vous plaignez de cette situation récurrente. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que fait votre subconscient? D'abord, votre subconscient, lui, j'ai pas d'argent, il comprend pas. Il comprend le ressenti que vous émettez en évoquant le manque d'argent. Mais c'est un ressenti que vous avez. Et n'oubliez pas que le subconscient, il est là pour vous mettre dans des situations où votre ressenti est un ressenti que vous connaissez, un ressenti habituel, donc confortable pour vous. Quand je dis confortable, je n'ai pas dit que c'était confortable de manquer d'argent, mais confortable au sens où vous connaissez le sujet, donc vous savez vivre avec. Donc quand vous dites à votre subconscient « je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent », votre ressenti au plus profond est « je n'ai pas d'argent, je manque d'argent » et j'ai ce ressenti de manque. Ok mon coco, tu as un ressenti de manque? Je vais continuer, puisque tu es bien là-dedans, à faire en sorte que tu aies des ressentis de manque. Et vous allez continuer à cultiver cette sensation de manque d'argent à travers des situations où vous allez en manquer. Ni plus, ni moins. Voilà, je voulais juste aujourd'hui faire une petite vidéo assez courte sur l'argent, mais l'argent en tant que tel,
ça n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. 2, est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres solutions pour obtenir le résultat que vous voulez? Il faut se poser la question, sans se focaliser sur le comment, parce que, ok, si ce n'est pas l'argent le moyen, c'est peut-être qu'on me le donne, je vais me focaliser sur le fait qu'on me le donne. Ce n'est pas la bonne solution, c'est ne pas se focaliser sur le moyen. Et 3, quand vous demandez de l'argent pour de l'argent, vous êtes dans le ressenti de manque, et donc votre subconscient va vous faire vivre des situations analogues. Et vous allez faire perdurer cette situation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour l'argent par rapport à la loi de l'attraction. Donc focalisez-vous bien sur l'objectif et pas le comment. Bonne journée à vous.